parmi toutes les immondices qui rampent sur la grosse grouillotière à vermine qu'est cette planète, on a Pierre Palmade. Bon, t'es au courant de l'affaire, hein, le mec, il a buté un bébé dans un accident de bagnole en conduisant complètement défoncé, tout ça, bon, t'as su le truc. Et il a pas fait exprès. Donc il a été chargé pour homicide involontaire, quoi. Il a malencontreusement dû se mettre dans un état misérable, prendre sa bagnole, et ce qui a malencontreusement provoqué un accident, voilà, qui a provoqué des morts malencontreuses sur quelques esclaves qui passaient par là. Bon, ça arrive. Bon, c'est pas un mec forcément plus pourri que le français moyen, à part qu'il a effectivement validé ce crime-là. Mais bon, il n'a pas fait exprès, donc c'est moins grave. Ça, c'est ce que pensent la plupart des gens. C'est un truc assez universel, hein. Le mec fait pas exprès, donc c'est moins grave. C'est ok, voilà, ok, je suis désolé, j'ai fait ça, j'ai pas fait exprès, tu vois. C'est le truc un peu à l'instinct. Quand on était petit, on avait tendance à faire ça. Il y en a adultes, ils le font encore. Bon, d'ailleurs, quand c'est des crimes comme ça qui sont commis, c'est une bonne défense, hein, ça marche. Moi, je savais pas, j'ai pas fait exprès. C'était, voilà, même Jésus, tu l'entends dire ouais, ils savent pas ce qu'ils font, voilà, faut leur pardonner, quoi, hein. Tu vois, c'est un truc assez universel. Mais bon, est-ce que c'est vraiment mieux de pas faire exprès? J'en sais rien. Moi, j'ai pas l'impression, hein. C'est un instinct que j'ai toujours eu. Je me suis dit, bon, ok, d'un côté, ok, allez, on peut dire. Tu vois, si tu veux être de bonne volonté avec le mec qui a fait une saloperie, tu, tu peux dire, bon, ok, on va dire ça. Il a pas fait exprès, allez, on passe l'éponge, j'oublie pas, fais attention, recommence jamais ça. Mais bon, là, pour cette fois, on va dire, t'as pas fait exprès, donc c'est ok. Voilà, on est indulgent. Gaffe à la prochaine fois. Mais réellement, est-ce que c'est mieux? J'en sais rien. Bon alors, pour Palmade, je me demande aussi, est-ce qu'il va être encore parmi les personnalités favorites des Français après ça? Bon, sa nomination, ça semble compromis, mais bon, c'est encore possible, hein. Moi, si j'étais le président français ou un contrôlant de la France, je m'amuserais à faire des paris, tu vois. J'appellerais les autres présidents des autres pays, j'appellerais Biden, j'appellerais les autres gros contrôlants, je dirais, hey, les gars, je vous parie que j'arrive à faire croire à ma population, à mon bétail, que un mec qui a roulé en bagnole dans un état lamentable et a tué un bébé, c'est un mec super cool et que c'est la personnalité que les Français préfèrent. Je m'amuserais à faire ça, voilà. Ça apporterait peut-être rien à mon gros agenda global, mais bon, ce serait juste pour me moquer, pour m'amuser, enfin, comme font souvent ces gens, j'imagine. Enfin bon. Alors, est-ce que c'est mieux de ne pas faire exprès? Bon, alors déjà, il y a le côté, est-ce que c'est vraiment pas fait exprès? Donc, tu as le côté mise en danger de la vie d'autrui, tu vois. Moi, perso, je suis pour qu'on autorise les courses de bagnole, les rallyes sauvages en bagnole sur le périph'. Mais bon, par contre, je suis contre les accidents. Tu vois, c'est une position un peu difficile à tenir, puisque dès le moment où tu fais un rallye comme ça, ou que tu prends ta bagnole dans un setup qui peut provoquer des accidents graves en plus, bon, déjà, tu augmentes les probas d'accident et tu augmentes la gravité aussi de l'accident. Donc, tu vois, il y a un côté mise en danger. C'est comme si je prends un revolver, je mets juste une balle dedans, je te shoot. Ah, manque de chance. Ou chance, j'en sais rien. Ça dépend avec qui j'ai parié, de combien j'ai misé et tout ça. Mais bon, imaginons, tu te prends la balle, et après je vais dire oh, j'ai pas fait exprès. Moi, moi j'ai pas voulu tuer cette personne. Moi je n'ai fait que jouer à la roulette russe. Voilà, moi c'était comme ça pour m'amuser. Je pensais pas que ça allait résulter dans la mort fâcheuse de cet individu. Voilà, c'est homicide involontaire. Bon, là avec cet exemple-là, ça devient un peu clair que c'est pas le cas. Et c'est la même chose pour l'exemple du mec en bagnole qui bute des gens.
il y a une mise en danger. Donc déjà, c'est difficile de parler d'accident involontaire. Le mec, faut pas déconner, tu le sais, que quand tu es dans un état comme ça, quand tu as un setup comme ça, et que tu conduis comme un connard, les probas de provoquer l'accident grave, elles sont vraiment bien positives. Là, tu sors des probabilités normales, on va dire, des probabilités du taux acceptable d'accident qu'implique le bénéfice d'utiliser des véhicules comme ça. Donc voilà, déjà là, il y a un problème. Ensuite, bon, imaginons un mec qui conduit dans un état normal, quoi. Il a rien fait de spécial qui met en danger, mais bon, voilà, il y a des paramètres pas forcément définis par la loi, des trucs qu'il n'a pas respectés. Ah, il provoque un accident, il a mal conduit. Ok, ça arrive, mais bon, est-ce vraiment pire que le mec qui fait limite exprès, quoi. L'exemple avec le flingue est peut-être encore plus parlant qu'avec la bagnole. Imagine un mec qui utilise un flingue, accident de tir, friendly fire, j'en sais rien, il bute quelqu'un, il a pas fait exprès. Voilà, bon, pas vraiment, bon, il a un peu déconné, il a peut-être pas respecté certaines choses, pas forcément mentionnées dans la liste des règles de sécurité, officiellement, mais bon, voilà, il a fait une erreur, un truc qui concerne que son jugement, hein. Il n'y a pas de règles établies par rapport aux paramètres qui ont provoqué l'accident, et bon, juste, il a buté quelqu'un, il n'a pas fait exprès. Bon, est-ce pire qu'un mec qui fait exprès un jour? Voilà. Est-ce pire que quelqu'un qui va tuer quelqu'un à coup de flingue et qui dit, voilà, oui, j'ai tué ce mec, j'ai fait exprès pour telle raison. Voilà. La raison même, admettons, ce serait une raison du genre, ouais, je l'ai fait parce que je suis une pourriture, voilà, donc je l'ai tué, je suis une ordure, c'est comme ça, je l'assume. C'est quoi le pire entre ces deux mecs-là? Franchement, je sais pas, j'en sais rien. Pourquoi ce serait le mec qui n'a pas fait exprès qui serait mieux que l'autre? Autrement dit, est-ce que c'est mieux d'être un demeuré ou un gros vilain? Voilà, je sais pas. Alors, pire, il faut voir aussi peut-être ce qu'on entend par pire. Pire, c'est la capacité de nuisance à venir. C'est la légitimité du crime qui vient d'être commis. Voilà, c'est la méprisabilité de l'attitude, j'en sais rien. C'est les probas d'évolution des deux, peut-être. Voilà, peut-être le crétin, bon, il peut se dire, ah ouais, je me fais exprès, bon, je vais m'améliorer pour qu'un tel accident se reproduise jamais, ou je vais arrêter de me servir de flingue à partir de maintenant. Voilà, ça peut être ça, ou le vilain, il va dire, oui, c'est vrai, je suis un vilain, c'est pour ça que je l'ai buté, mais bon, à partir de maintenant, voilà, j'en ai fini avec la vilainie. Maintenant, je veux être quelqu'un de bien. Voilà, je vais arrêter de tuer des gens. Voilà, ça, c'est les potentiels d'évolution. Bon, alors, c'est lequel le mieux dans l'affaire? Par exemple, tu prends le débile. Non, même pas par exemple, en fait. C'est dans la théorie, tu prends le débile. Ok, son avantage, il peut évoluer. Enfin, il peut évoluer. Encore, faut qu'il soit conscient de sa débilité. Tu vois, par exemple, il y a plein de mecs qui font des débilités, on le voit tout le temps. Ils peuvent même se prendre des coups de brutalité de la réalité qui vont les massacrer. Eux, ils vont pas capter qu'ils ont fait une erreur. Pour eux, c'est juste, oh, bah, c'est comme ça. Voilà, hein, y a pas de, c'est la malchance. J'ai pris un mauvais événement. C'est juste comme ça. Il y a zéro remise en question. Et ça, c'est la plupart des gens. Donc déjà, quand tu es comme ça, il n'y a aucune évolution possible. La plupart des gens évoluent pas du tout. Ils évolueront jamais. Ils sont déjà vieux. Regarde tous les boomers, comment ils se comportent depuis 2 ans. Avec le plan de tyrannie qu'il y a eu, qui a révélé plein de choses. Hein, en fait, je pense que pour beaucoup, on s'est rendu compte qu'on était en dessous de la réalité. Dans
dans nos estimations de ces gens. Bon, les mecs ils ont 60 ans, on voit qu'ils n'ont jamais évolué de leur vie, ils évolueront jamais. Et c'est la plupart des gens comme ça. Il n'y a pas grand chose à attendre de l'humanité en fait. Hein. Donc, ok, t'es un débile, tu fais des conneries, pas de problème, tu peux évoluer. Maintenant, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Faut être conscient que t'es un demeuré. Ça, pour moi, c'est un grand avantage des mecs qui sont diagnostiqués de trisomie ou ce genre de choses, tu vois. Les mecs, on leur dit, voilà, t'es triso, t'as certaines capacités, tu vas être entravé pour certaines choses et tout, tu vois. Le mec, il a une certaine conscience que, ah, ok, sur des trucs, je suis un débile, il y a certains trucs, ça va être dur de les faire. Et le mec, de là, il a des limites établies, bon, qui pourra repousser par la suite peut-être, mais au moins c'est un truc sain. Il sait qu'il a certaines limitations. Et il peut évoluer dans ce cadre-là. Alors que tu prends le NT moyen, le mec, il marche sur ce monde comme s'il était super intelligent. Et le mec, il croit que c'est un être d'exception, tu vois. Il a aucune conscience que c'est un demeuré, quoi. Je vais te dire la vraie, enfin, une bonne différence, hein, je pense, qu'il y a entre un débile et un intelligent. L'intelligent, le débile, commençons par le débile. Il pense qu'il est à deux doigts de devenir un être exceptionnel, de devenir super riche, d'accomplir des choses fantastiques. Et voilà, il pense qu'il lui manque pas grand chose pour ça, ou alors qu'il n'y arrivera pas, mais bon, c'est pas de sa faute, quoi, c'est dû à l'environnement, je sais pas quoi. Mais bon, lui dans sa tête, c'est un être d'exception, quoi. Hein. Suffit qu'un jour il y ait un changement d'environnement qui lui soit favorable, et là d'un coup il va devenir un être voilà, qui contrôle tout, qui va être omnipotent. Bon, ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Et le débile, il sait qu'il est à deux doigts de faire une énorme connerie qui va lui défoncer la gueule et le renvoyer à l'âge du bronze. Les capas d'évolution de celui qui fait pas exprès, bon, elles sont limitées. Alors, aussi, les deux peuvent être liés. Hein. Des fois, tu peux être méchant car t'es un débile aussi, je pense. Hein. Il y a beaucoup de vilains qui se comportent comme des pourritures. Ça peut même être totalement inconscient, même, hein, la plupart du temps, je pense. Les mecs, c'est juste dû à leur crétinerie. Voilà, ils sont bêtes et méchants. Et méchants car ils sont cons. Pour la pourriture, au moins c'est clair. Le mec pourri qui fait ses trucs, qui l'assume, bon, voilà, il n'y a pas de débat. Le mec, c'est un ennemi, il l'assume. T'as juste à l'affronter, l'éviter, t'en protéger. Et ok, tu sais que c'est une ordure. Après, t'es même pas obligé de savoir pourquoi il est devenu comme ça, pourquoi il fait ça. Il est juste comme ça. Tu le traites, quoi. C'est tout. Tu fais ce que tu as à faire avec. Moi, je trouve ça plus clair. Là où ça se complique, c'est que souvent, t'as plein de pourris qui sont pas vraiment conscients de leur état et ils vont souvent se faire passer pour des demeurés, à créer des situations où ils mettent en danger des gens, où ils font des saloperies qui peuvent avoir beaucoup de négatifs. Alors évidemment, plus tu vas profond dans le détail et plus tout le monde est concerné par cette catégorie, je pense. Hein. Tout ce qu'on fait peut avoir des conséquences négatives si tu vas creuser à des profondeurs suffisantes. Mais bon, là, pour simplifier ces petites réflexions, on reste sur des trucs assez obvious. Ça soulève aussi l'histoire de la confiance. J'ai souvent entendu des gens qui disaient voilà, moi je te fais confiance, lui je lui fais confiance, moi je fais confiance à telle personne, en se basant uniquement sur l'intention du mec. Ok, le mec a des bonnes intentions, je lui fais confiance. Il n'y a aucun problème, il va jamais vouloir nous nuire. Ouais, ok, pas de problème.
et il est honnête à 100%. Sauf que la confiance, ça concerne la capacité aussi. A-t-il la capacité de ne pas faire de conneries? Il y a ça. Ça, c'est souvent un paramètre qui est oublié. La confiance implique ces deux paramètres. Que le mec soit intègre, a des valeurs qu'il aurait qui sont des bonnes valeurs. Après, tu peux être intègre en étant une pourriture. Si tu as des valeurs de pourri, pas de problème, je suis intègre avec ça, je l'assume, comme le pourri conscient que je décrivais avant, quoi, qui est assez rare. Et souvent, c'est les plus forts d'ailleurs. Donc voilà, il faut les deux. Il faut avoir la confiance quant à la bonne volonté du mec et à sa capacité à pouvoir l'appliquer. Voilà, et donc quand tu as affaire à une ordure qui se camoufle un peu, qui est lui-même pas très conscient de sa nuisance, au moins c'est à la responsabilité de la victime de faire gaffe quant à l'intention du mec. Voilà. Bon, c'est vrai qu'avec le crétin, tu vas être responsable quant à évaluer ses capacités, à être ok. Donc finalement, peut-être que ça revient au même. Donc bon, est-ce que un est plus grave que l'autre? Franchement, pour moi non. Au minimum, c'est égal. Si tu penses que c'est mieux d'avoir affaire à des pourritures comme ça, bah, mets un like ou mets un like, c'est tout en fait. Hein. Attends, ça fait chier à faire des vidéos, c'est pour avoir des likes quand même. Sinon, à quoi ça sert? Non, surtout mets un com. Si t'as un truc à dire sur ça, moi ça m'intéresse. Hein. Franchement, là, je vous fais cette vidéo, mais en fait, j'en sais rien du tout. Hein. J'apporte pas de certitude là-dedans. Hein. J'ai aucune idée de ce qui est le mieux. De toute façon, dans tous les cas, peut-être le résumé, ce sera quand on a affaire à qui que ce soit un crétin ou une ordure, la confiance, ça s'attribue par rapport à l'intention du mec et surtout à ses capacités, parce que je pense qu'il y a plus de crétins que de mecs vraiment mal intentionnés qui rampent sur cette planète.